Je suis tombé sur une publication Facebook qui m'a choqué. Donc, c'est une publication qui a suscité mon intérêt. Et j'ai décidé de faire une vidéo sur le thème. J'en avais déjà fait précédemment. Mais sûrement que les nouvelles personnes qui sont abonnées à notre chaîne ne sont pas au courant de cette vidéo. Lorsqu'il s'agit d'abandonner le trading. Dans le trading qui est un métier qui, certes, en commençant, on pense que c'est un métier qui est hyper facile et que c'est un moyen rapide de se faire de l'argent. Mais une fois dans le métier, on se rend compte que c'est un métier qui est hyper éprouvant. C'est un métier c'est la manière la plus difficile de gagner de l'argent facile. Donc, est-ce qu'il faut abandonner le trading? Donc, si vous avez envie d'abandonner le trading actuellement, cette vidéo, elle est faite pour vous. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Donc, c'est une publication de Pascal Cedro Ruessou. Je ne le connais pas personnellement, mais ça a été partagé par l'un de mes collègues. Et la publication disait, il est temps, je dois abandonner le trading. Plus de 2 ans en pleine route du succès, je me sens fatigué. Trop de pertes financières, psychologie, physiologie troublée. Ok, ma foi se noie peu à peu. Mon corps n'a plus envie. Il a déjà pleuré toutes mes larmes. Je n'ai plus le goût de la répétition, du persévérance après 23 essais. Mes erreurs après avoir appris d'eux, je jure de ne plus les côtoyer. Je les insulte, je les chasse, je les nie, mais je les vois toujours sur ma route. Je prie, mais l'ange n'a pas encore mon temps pour faire écouter mes dits à mon Dieu. Il m'a privé de toutes mes sorties. J'ai tourné dos au divertissement, plus de temps pour côtoyer les filles, ainsi que mes amis et ma famille. Je ne suis pas pressé, mais mon âge avance et mes investissements se noient. Je ne peux plus continuer. Trading, je n'ai pas voulu, mais il faut que j'abandonne pour le bonheur de nous deux. Je souhaite bon vent. Donc, en soi, c'est une publication qui, personnellement, m'a choqué. OK? Donc, on voit, comme mon collègue l'a commenté, un soldat est tombé au combat. Et donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, est très régulier. De voir des personnes qui, après autant d'efforts, de sacrifices, etc., finissent par abandonner le trading. Donc, laisser de côté le trading. Donc, est-ce qu'en soi, il est bien d'abandonner le trading? Je vais dire que abandonner le trading, c'est permis. OK? On peut abandonner le trading pour diverses raisons. Pour le cas de mon ami, par exemple, c'était pour des raisons de perte financière. Pour d'autres personnes, ça peut être pour des raisons familiaux, des raisons de temps, des raisons de psychologie. OK? Parce que quand on fait du trading, on se sent seul, on n'a plus le temps pour faire autre chose. Donc, naturellement, surtout quand on est en phase d'apprentissage, ça peut être très rude. Donc, on peut abandonner le trading pour diverses raisons. Mais en fait, ma position par rapport à ça, c'est que avant d'abandonner, il faut être sûr d'avoir tout fait. Donc, il faut être sûr d'avoir donné le meilleur. Il y a des personnes qui démarrent le trading d'un très mauvais pied. Non seulement ils démarrent sans formation, non seulement ils démarrent avec peu de capital, ils démarrent sans mentor, sans coach, ok? Bref, ils démarrent dans le métier sans savoir exactement ce qu'il faut faire. Parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le trading, c'est un domaine qui est très vaste. Très, très vaste. Et donc, si il n'y a personne pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire exactement, vous allez tourner en rond pendant de nombreuses années. Je connais des traders qui ont fait 8 ans dans le trading et qui ne sont jamais devenus rentables. Chaque année, ils ont fini en perte. Chaque année, ils ont fini en perte. Donc, il ne faut pas croire que plus vous passerez du temps dans le trading, plus ça va aller. Non. Il y a des choses, si on ne vous les dit pas, si on ne vous les souffle pas à l'oreille, vous n'allez pas les connaître. Et si vous ne les connaissez pas, naturellement, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, avant d'abandonner, il est important d'avoir tout donné, d'être sûr d'avoir tout donné. Il est important de faire le bilan et de se dire que oui, j'ai eu plusieurs mentors. Oui, j'ai respecté ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont enseigné. Oui, j'ai pratiqué chaque fois ce qu'ils m'ont enseigné. Oui, j'ai tenu un journal de trading. Oui, j'ai tradé avec un bon capital. Okay. Oui, j'ai été accompagné par un mentor, un encadreur qui m'a dit tout ce qu'il fallait faire. J'ai essayé de faire ce qu'il faut faire. J'ai essayé de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et malheureusement,
jusque-là, je n'obtiens pas de bons résultats. Là, ça peut être compréhensible. Mais abandonner juste après quelques échecs, etc., c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que pour tenir aussi longtemps, disons 2 ans dans le trading, ça a dû demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements. OK? Et vous êtes peut-être dans le cas. Si vous êtes dans le cas, dites-le nous en commentaire. Donc, ça demande énormément d'implications pour tenir aussi longtemps dans le trading. Généralement, les gens abandonnent au bout de 3 mois. Mais si quelqu'un a pu faire 1 an, 2 ans dans le trading, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'implications. Et abandonner après autant de sacrifices, c'est quelque chose qui peut être, comme je peux le dire, du gâchis. Donc, c'est un gros gâchis d'abandonner après tant d'efforts. Parce que la réalité dans le trading, c'est quoi? Vous pouvez perdre pendant de nombreuses années. Vous pouvez perdre même pendant 3 ans. Mais la 4e année, vous gagnez tellement, ok, vous gagnez tellement que vous rattrapez tout ce que vous avez perdu pendant si longtemps et vous finissez même l'année en gain. C'est-à-dire, vous gagnez le triple de tout ce que vous aviez perdu les 3 dernières années. Pourquoi? Parce que vous commenciez à travailler avec les bonnes informations. Donc, très souvent, on peut être à un seul ajustement de la rentabilité. Un seul ajustement. Généralement, qu'est-ce qui empêche d'être rentable? Soit c'est un problème de stratégie, soit c'est un problème de money management, soit c'est un problème de psychologie. Il n'y a pas d'autre raison, en fait, pour laquelle quelqu'un ne peut pas être rentable. Les 3 raisons, c'est soit la stratégie n'est pas bonne, soit la personne n'a pas un bon money management, soit la personne ne traite pas dans de bonnes conditions psychologiques. Donc, il suffit juste de faire un petit ajustement sur l'un de ces 3 aspects pour voir le compte exploser, pour voir les résultats exploser. Donc, si ces ajustements, vous ne les faites pas, s'il n'y a personne pour vous dire comment les faire, naturellement, vous allez tourner en rond avec les mêmes erreurs, les mêmes répétitions, les mêmes résultats. Et ce qui va s'en suivre, c'est naturellement l'abandon. Un abandon qui est carrément inutile. Vous pouvez être à un seul ajustement de la rentabilité. Cet ajustement, il faut le trouver. Ça m'était arrivé lorsque j'étais en phase de stagnation où je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais, je n'avançais pas vraiment. Et l'un de mes mentors m'a dit, oui, tu peux être à un seul ajustement de la rentabilité. Toi seul peux le savoir, mais tu es à un seul ajustement de la rentabilité. Donc, il faut beaucoup d'investigation pour voir qu'est-ce qu'il faut ajuster au juste pour débloquer le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour passer à un niveau supérieur. Ça, il faut l'identifier. Et une fois qu'on l'identifie, c'est comme si on a enlevé une épine de la chaussure et on commence à aller beaucoup plus vite. Abandonner le trading, c'est permis, mais une chose que je peux vous garantir, c'est que vous ne trouverez pas mieux. Gagner de l'argent avec son ordinateur, son téléphone, avec une connexion Internet, en travaillant d'un peu partout dans le monde, sans dépendre de qui que ce soit. Franchement, je ne vois pas un seul métier qui offre autant de liberté que le trading. J'ai essayé d'autres business, j'ai essayé d'autres activités, mais ce que le trading m'a permis de réaliser, le confort avec lequel je gagne de l'argent dans le trading, ça n'existe pas dans les autres métiers. Si vous testez n'importe quel business, vous allez voir, c'est beaucoup de challenge, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'acharnement, c'est beaucoup de concurrence. Le terrain est beaucoup plus rude que dans le trading. Alors que dans le trading, tout dépend entièrement de vous-même. Donc, plus vous travaillerez sur vous, plus naturellement vous aurez de meilleurs résultats. Donc, si ce n'est pas pour des raisons strictement religieuses, familiales, etc., et que c'est juste quelques périodes de difficultés que vous traversez, je vous conseille de prendre une pause. Vous pouvez prendre une pause, vous ressourcer, vous reposer, même si c'est une pause de 2 mois, 3 mois. Vous pouvez le faire, le temps de réfléchir un peu à tout ce qui ne va pas, le temps de continuer d'apprendre, le temps de faire des investigations pour trouver ce qui ne va pas et revenir en force sur les marchés. Mais abandonner, c'est vraiment dommage, surtout après autant de périodes, autant de temps. C'est énormément dommage. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu envie d'abandonner le trading? Dites-le moi en commentaire. Et si éventuellement vous avez besoin d'un accompagnement pour gagner du temps, parce que c'est ça l'intérêt du coaching, c'est ça l'intérêt des formations. Lorsqu'on parle de formation, certaines personnes pensent que oui, le formateur est là pour gagner de l'argent, ou bien le formateur est là pour bouffer l'argent. Certes, il y a des arnaqueurs qui existent sur le marché, mais moi, personnellement, je pense que je serais beaucoup plus loin si je ne faisais pas des formations en trading. Pourquoi? Parce que le temps de coacher les gens, le temps de partager mes connaissances, même en faisant des vidéos de YouTube, ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Ça me demande énormément d'énergie que j'aurais pu utiliser ailleurs pour faire autre chose. Mais parce qu'on a cette passion de partager nos connaissances, notre expérience avec d'autres personnes pour les aider à progresser, justement, c'est ça qui nous maintient dans le métier du coaching. Sinon, le coaching, pour moi, c'est franchement une perte de temps. Donc, du coup, si vous souhaitez réellement faire passer votre trading à un niveau supérieur, si vous souhaitez travailler avec de bonnes informations pour gagner du temps et ne pas tomber dans le piège du cycle de doom,
et de cycle de l'abandon. Naturellement, vous pouvez contacter notre académie via les liens qui sont dans la description de cette vidéo et ça nous fera un grand plaisir de travailler avec vous. En attendant, boostez votre business.